Qu'est-ce que... Mais dis-moi, qui est-ce qui a préparé tout ça? Madame, Roshni a préparé quelques petits plats pour Monsieur Siddharth. C'est Roshni qui a fait ça? Je ne vois pas pourquoi Roshni devrait encore cuisiner alors que le dîner était prêt. Franchement, cette Roshni... vraiment pas croyable. Écoute, je saurai m'occuper des tâches restantes dans la cuisine. Tu peux y aller. Merci. Maman, laissons le passé au passé. Oublions toute cette histoire. Roshni nous a affirmé qu'elle était innocente. Sid nous a aussi donné quelques preuves, n'est-ce pas? Roshni est bien innocente. Et maman, de toute façon, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Je ne suis pas parfaite et tu ne l'es pas non plus. Nous avons tous nos défauts. Roshni a ses défauts, pas vrai? Donc, nous devrions l'accepter. Oublie tout ce qu'elle a fait. Pardonne-la, s'il te plaît. Non, je ne pourrai pas lui pardonner, Kritika. Je ne peux plus passer une minute dans une pièce si Roshni est présente. Oui, tout ce qui compte, c'est que ces 3 mois passent au plus vite, afin de voir cette fille sortir de nos vies une bonne fois pour toutes. Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison après tout ce qui s'est passé, Roshni? Réponds-moi, pourquoi tu ne dis rien? Je crois savoir pourquoi tu ne dis pas un mot. Tu essaies de cacher l'amour que tu as pour Siddharth car tu crois que c'est la meilleure solution. Mais sache que ce n'est pas la solution. C'est pour toi. Ce sont toutes les lettres que Sid t'a écrites pendant ton absence. Tous les jours. Quand tu étais à Bangkok. Je n'ai pas laissé ta maman mettre la main sur toutes ces lettres. Je les ai toujours gardées dans un endroit sûr. Je me suis dit que je te les donnerai moi-même quand ce sera le bon moment. Quand tu auras lu ces lettres en entier, tu réaliseras alors à quel point Siddharth est amoureux de toi, Roshni. Si en les lisant, tu ne réalises pas à quel point Siddharth t'aime, alors tu ne verras jamais combien tu peux compter à ses yeux, Roshni. Mais n'oublie jamais une chose, ma grande. Si par malheur tu perds Siddharth et son amour, tu seras la femme la plus malheureuse que le monde connaîtra. Tu vivras toute seule jusqu'à ta mort, tout comme ta chère maman. Écoute-moi, Roshni, avoir un compagnon de vie est très important pour une femme. Et toi, tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un de bien, capable de remuer ciel et terre pour ton bonheur. Si aujourd'hui tu ne réalises pas tout cela en parcourant ces lettres, peut-être que tu ne mérites pas son amour. Chère Roshni, encore un autre jour qui se lève. Mais l'espoir de te revoir me rend un peu plus fort chaque jour. Nous serons de nouveau réunis un jour, Roshni. Même si pour ça je devrais me battre contre le Très-Haut. Même si pour ça je devais me battre contre la nature. Je m'assurerai à ce que tout soit parfait. C'est promis. Reviens-moi. Tout ce que je désire, c'est que tu me reviennes, mon amour.
Je t'aime, Roshni. Je t'aime. Peut-être que toi, tu ne le vois pas. Pour ma part, je crois que mon amour pour toi n'a vraiment pas de limite. Je te jure. Dis-moi, est-ce que tu penses que je vais croire aux bêtises que tu racontes ou quoi? Et que je ne prendrai pas la part de ma femme? Roshni, non, tu n'iras nulle part, car j'ai totalement confiance en toi. Oui, c'est vrai que la vie n'est pas toujours rose entre ma femme et moi. Nous nous disputons constamment. Nous avons beaucoup de problèmes, c'est vrai. Nous avons des problèmes comme tous les couples aujourd'hui, mais ces problèmes ne regardent que ma femme et moi, vous comprenez? Surtout pas les personnes qui ne font pas partie de cette famille. Je vous signale que Roshni est ma femme. J'étais, je suis et je serai toujours fier de l'avoir épousée. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire confiance à Roshni, sachez que ça ne me fait ni chaud ni froid. Car moi j'ai totalement confiance en elle. Aujourd'hui, si une personne essaie d'accuser Roshni de quoi que ce soit, ou même de la blâmer de quoi que ce soit, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas que Roshni qui quittera cette maison. Je partirai avec elle. Pourquoi, Siddharth? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à vouloir m'aimer? Je n'ai jamais rien fait pour toi. Je n'ai jamais essayé de te comprendre non plus, pas vrai? Écoute-moi, je n'ai jamais essayé de comprendre ce que tu as dû vivre pendant tout ce temps. Toi et moi, nous avions tous deux besoin d'amour et d'affection, non? Je n'ai pas su prendre mes responsabilités au sérieux, Siddharth. Mais malgré ça, tu n'as jamais cessé de m'aimer. Non, Siddharth. Non, je n'ai jamais été digne de ton amour. Siddharth. Je suis désolée. Je t'en prie, accepte mes excuses. Je suis prête à te faire une promesse, alors écoute. Je te promets de réparer notre relation brisée. Et que je n'aurai toutes mes promesses. Je ne laisserai pas notre amour mourir. Je raviverai notre amour. Et je sauverai notre couple. Je saurai aussi réunir nos deux familles comme avant. Tu as fait ton devoir envers moi, Siddharth. Donc maintenant, c'est à mon tour. Je ne te décevrai pas.
Attendez. Écoutez, vous devez prier le Très-Haut avec plus de sincérité, car le Très-Haut n'a pas l'air de vouloir vous écouter. Les choses vont de moins en moins bien dans notre famille, et Roshni est encore là aujourd'hui. Elle n'aurait pas dû être encore ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout-Puissant, je sais que tu ne veux vraiment pas laisser tomber Roshni en ce moment, mais sois préparé. Parce que moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette Roshni ne fasse pas long feu parmi nous dans cette maison. J'en ai vraiment assez de toute cette histoire. Les efforts de Roshni ne sont pas récompensés. C'est pour ça que cette fois, j'ai mis en place un plan infaillible. Et toi, même toi, tu ne pourras rien pour elle. Sache que je n'ai pas peur de toi, Rajvir. Tu n'es qu'un lâche, c'est pour ça que tu complotes toujours contre moi. Aujourd'hui, je peux clairement dire que j'ai pu voir à quel point tu peux être tordu quand tu veux arriver à tes fins. Et laisse-moi te dire une chose. Le Tout-Puissant est en faveur de mes ambitions. Il veut que je regagne la confiance de cette famille. Et que je retrouve l'amour. Il veut comme moi que Siddharth fasse partie de ma vie. Il est vrai que j'ai échoué en ce qu'il s'agit de déchiffrer ton plan. Mais on dit que la chance finit toujours par tourner dans l'autre sens, n'est-ce pas, Rajvir? Tu sais quoi, Rajvir? J'ai un conseil pour toi, arrête de comploter contre moi, parce que je ne compte pas du tout quitter cette maison. Je me moque complètement de l'avis du tribunal, et je me moque du divorce. Je ne bougerai pas d'ici. Je suis la belle-fille de cette famille. Et je ferai tout ce que je pourrai pour que toi, tu sois bannie de cette maison. Tu peux le prendre comme un défi que je te lance. Voyons qui sera le premier à se faire bannir. Toi ou moi? Je ne bougerai pas de cette maison, car je suis une belle-fille ici. La femme de Siddharth Khurana. C'est toi qui quitteras cette maison. Tu sortiras de nos vies, et je te jure que tu seras partie d'ici 2 semaines. J'espère que tu prends ces menaces très au sérieux, car ce sont les mots de Roshni Siddharth Khurana. C'est délicieux. Le domestique s'adapte bien à notre mode de vie. Il me montre monter à l'heure tous les matins, je vois. Je pense que je vais lui offrir une récompense. C'est triste de voir quelqu'un être récompensé pour une chose qu'il n'a pas fait. C'est très injuste. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que c'est toi qui as fait monter? Sérieusement? Mais je rêve, on dirait. Je pense que je devrais prendre rendez-vous pour toi chez le docteur. Pourquoi? Je ne suis pas malade? Si. Il doit bien y avoir quelque chose qui cloche, pas vrai? Comment est-ce que tu pourrais un jour décider de me traiter comme un roi de cette maison? Tu veux que je prenne rendez-vous avec le psychiatre? Tu as fait le thé toi-même ou tu as passé une commande sur Internet? Son thé est délicieux.
Ce thé est symbole de mon amour, Siddharth. C'est tellement ironique, n'est-ce pas? C'est quand tu m'as poursuivi en justice que d'une façon ou d'une autre, tu as réussi à me faire retomber amoureuse de toi. Et là, tu veux t'éloigner encore plus de moi. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Je t'aime même encore plus. Je ne te laisserai plus jamais vivre loin de moi, Siddharth. Je ferai toujours de mon mieux pour que tu sois heureux. Sid? Shambo? Shambo? Oui. C'est toi qui as fait monter ce thé ici? Non, je n'ai pas fait ce thé, madame. C'est moi qui l'ai monté, j'ai fait ce thé pour Siddharth. C'est bon, tu peux y aller. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Roshni? Eh bien, Hein? Mais tu sais parfaitement que dans 2 petits mois, tu ne feras plus partie de cette famille. Pourquoi est-ce que tu joues avec les sentiments de mon fils? Tu es en train de l'habituer avec tes petites attentions. C'est lui qui en souffrira quand tu seras parti. Alors je t'en prie. Je t'en prie, arrête ce jeu, Roshni. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu restes planté comme ça? Pour rien. Écoute, j'arrive tout de suite. Hé, Samaira! Pourquoi tu fais tes valises? Tu comptes aller quelque part ou quoi? La date n'a toujours pas été confirmée. La date de ton départ n'a pas encore été décidée, alors tu peux me dire pourquoi? Oui, c'est vrai. La date n'a pas été décidée. Je dois juste attendre. Maman, le déjeuner est prêt? Pourrais-tu le mettre dans un sac pour moi? Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si tendu? Tu le sais, dès que les enfants arrivent enfin à l'âge adulte, ils commencent à faire les choses dont eux ont envie. Quoi? Tu fais genre que je t'apprends quelque chose? Écoute-moi, cela fait un moment que Samaira travaille dans cette entreprise. Tu as toujours été sceptique, mais elle n'a jamais eu de problème. Alors tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu fais cette tête aujourd'hui, Durga? Peu importe ce que les gens disent, je ne suis vraiment pas d'accord avec la façon de travailler de cette entreprise. Si seulement je pouvais en discuter avec quelqu'un. Oh non! Hé, Shambu! Où est-ce que tu te caches? Hé, Gansham, où est-ce que vous êtes passés? D'habitude, on n'entend que courir partout, mais dès que j'ai besoin d'eux, je ne les vois pas. Oh, franchement, je n'arrive même pas à faire ça. Cette aiguille est trop petite. Oh, Attendez, je vais le faire pour je vous. ne vois rien du tout. Raj devrait m'acheter une paire de lunettes. Ma vue s'affaiblit avec le temps. Oh, tu vois comme cette aiguille à coudre est petite? C'est impossible à faire. Voilà, c'est fait. C'est bon? Oui, tenez. J'y vais. Attends, reste là. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? Dis-moi. Les mots de Simran t'ont blessé, n'est-ce pas? Très bien. Toi, reste ici, je vais lui toucher un ou Non, deux non, mots. non, non. Je vous en prie. Ce n'est pas ça, alors n'allez pas lui dire. Oui, d'accord, je ne lui dirai rien de la sorte. Sache que je voulais seulement voir ta réaction. Savoir si tu pourras gérer ça. Ou que tu m'aurais demandé de l'aide. C'est très bien. Je suis contente. C'est bien que tu aies voulu faire un tel geste, Roshni. Pour arranger les choses à ta façon, ma fille. Laisse-moi juste te dire une chose. Rapproche-toi. Si tu veux vraiment gagner le cœur de Sid à nouveau, tu dois commencer à impressionner sa maman, car elle est ta belle-mère après tout, hein? Il va falloir que nous laissons le passé au passé, hein? Car c'est loin. Si tu as envie de faire quelque chose qui plaira à ta belle-mère,
Tu devras faire quelque chose d'inattendu. Écoute, moi aussi j'ai été une belle fille. Puis je suis devenue belle-mère. Maintenant je suis ta grande-belle-mère. Donc tu dois croire en mon expérience. Ce n'est pas que les belles filles qui doivent toujours faire le premier pas, tu vois? Ce n'est pas toujours le cas. Mais tu dois comprendre une chose. C'est qu'elle n'est pas que ta belle-mère. Tu comprends? Simran est aussi ton aîné, ton guide. Pas vrai? C'est pour cela qu'elle mérite le respect. Tu vois ce que je veux dire ou tu ne comprends rien du tout? Tu comprends pas? Non. Oui. C'est oui ou c'est non? Oui. Ah. Mais grand-mère, j'aimerais vous dire une chose. Mais ne le prenez pas mal, je vous prie. Bon, une belle-mère ne peut pas toujours avoir raison, n'est-ce pas? Ma belle-mère, elle m'avait toujours aimée et traitée comme sa propre fille. Je n'ai jamais vraiment pensé que j'étais sa belle-fille, mais sa fille. En fait, elle a même fait les rituels que mes parents devaient faire pendant mon mariage. Mais tout est de ma faute. Car je n'ai pas réussi à préserver son amour pour moi. Grand-mère, la situation était tellement difficile que j'avais décidé de laisser les choses comme elles étaient. Mais grand-mère, aujourd'hui, je ne veux surtout pas refaire les mêmes erreurs. Je veux regagner son cœur et sa confiance comme avant. J'aimerais redevenir la belle-fille modèle. Écoute, Roshni. La moitié du problème est considérée comme réglée quand une personne réalise qu'elle a commis une erreur. Je suis sûre que tu trouveras ce qu'il te reste à faire. J'ai confiance en toi, ma petite Roshni. Dès que tu réussiras à gagner le cœur de ta belle-mère à nouveau, ce sera facile de gagner le cœur de Siddharth ensuite. Dès que ce sera fait, personne ne pourra plus te dire quoi que ce soit. Personne ne pourra te séparer de l'amour de ta vie. Tu sais, Simi n'a jamais été quelqu'un de mauvais. Elle a un grand cœur. Mais tant que tu feras ce que je te demanderai, tout se passera comme prévu. Crois-moi, tout finira par s'arranger. Je suis là. Bien, maintenant laisse-moi travailler. Je peux entrer, monsieur? Oui, je t'en prie. J'ai trouvé le dossier concernant monsieur Baweja. Oh, merci. J'attendais ce dossier. Monsieur, est-ce que vous comptez faire affaire avec cet homme? Pourquoi? Ce n'est pas une bonne idée. Jetez un œil au dossier. Regardez un peu tous ses rapports. Je dois dire que son bilan est très médiocre. Et il n'a pas la meilleure des réputations. Les gens se méfient de lui depuis des années. Ils disent que c'est vraiment un homme riche. Par des moyens peu recommandables. Et cet homme est aussi un homme à femme. Il s'est marié 4 fois déjà. Je suis désolé. J'en dirai pas plus. Non, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Merci pour tout, je ne l'oublierai pas. Merci. Bonne journée, monsieur. Il va falloir que j'empêche Samaira de tomber dans le piège de Baweja. Les choses seront de nouveau compliquées maintenant. Mais je ne veux pas que Sam soit blessé à cause de cet homme. Toi? Sid, mais que fais-tu ici? Je te signale qu'ici c'est mon bureau, et tu n'es pas chez toi non plus. Je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de temps non plus, Sam. Alors écoute-moi, démissionne de ton travail tout de suite et viens avec moi. Excuse-moi. As-tu perdu la tête? Comment peux-tu venir dans mon bureau et me demander de démissionner? Sais-tu combien j'ai dû me battre pour avoir ce travail? S'il te plaît, ne viens pas faire de scène maintenant. Sam, je ne suis pas venu ici pour faire une scène, c'est clair? Je suis seulement venu ici pour te faire comprendre que ton patron n'est pas celui que tu crois et que tu ne devrais pas le vénérer autant que tu le fais. Et tu n'es pas forcé de continuer de travailler ici, d'accord? Démissionne maintenant et suis-moi tout de suite. Je t'en prie. Tu sors de mon bureau tout de suite. N'as-tu pas fait des recherches avant de postuler pour cette entreprise? N'as-tu pas fait des recherches sur celui pour qui tu comptes travailler? Tu aurais dû faire des recherches sur le net, mais si tu n'es pas fan d'internet, tu aurais pu au moins lire ce dossier. Il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de cas en instance. Harcèlement sexuel, des cas de violence, extorsion, ainsi de suite. Lis-le!
Très bien. Sam, il y a des dossiers importants qu'il faut que tu... Écoute, viens dans mon bureau et tu comprendras. Bien. Sam, il faut vraiment que tu me crois. Cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Excusez-moi. Vous êtes en train de m'insulter dans mon propre bureau, je vous signale. Qui êtes-vous? Est-ce que je vous connais? Sachez que si vous me connaissez ou pas, cela ne fait aucune différence. Ce qui importe, c'est que moi j'en sais suffisamment sur vous. Sam, il passe son temps à prendre du bon temps avec des femmes. Il flirte avec toutes les femmes et finit par leur faire du mal à la fin. Est-ce que tu comprends? Il utilise toutes les femmes. Ça suffit. Sécurité. Sécurité. Je ne veux plus voir cet individu dans mon bureau. Ne me touchez pas. Sam, si je suis venu ici, c'est parce que j'ai compris à quoi cet homme joue depuis des années. Je suis venu te montrer qui est Emmenez-le vraiment tout de cet suite. homme grâce à ce dossier. Sam, il faut que tu me crois. Sam, tu dois me croire. Sam, Emmenez-le Sam, vite hors de écoute-moi, ma il faut que vue. tu démissionnes. Tout cela est ridicule. Sam, est-ce que je ne pourrais pas avoir ne serait-ce qu'un minimum de respect dans mon propre bureau ou quoi? Vous respectez mon œil. Sachez que cette fille avec qui vous comptez flirter fait partie de ma famille. Donc si jamais vous lui faites du mal, sachez que je reviendrai dans ce bureau encore une fois et vous verrez de quel bois je me chauffe. Vous avez compris? Dehors. Je suis désolée. Vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Oh non, je ne serais pas capable de faire ça. Il y a encore tellement de choses que je dois faire. D'accord. Très bien, je ferai en sorte de venir, d'accord? Ne t'énerve pas, je serai là. Au revoir. Oh non, mais j'y crois pas, mes yeux. Hein? Le prochain festival aura lieu dans 10 jours. Regarde un peu l'état de la maison. Je n'avais jamais vu une maison aussi sale que ça. Ne vous en faites pas, je ferai le nécessaire. Shambo? J'en ai assez. Chambou, tu fais appel à lui pour toutes les petites corvées? Hein? Mais toi, tu ne fais rien du tout? Les tâches ménagères ne te concernent donc pas? Mais c'est vrai, qu'est-ce que je raconte? Tu es toujours occupé à répondre à tous tes coups de fil et faire la fête. Comment peux-tu être concerné par les tâches ménagères? Allez, dis-moi, où est ta belle-fille? Roshni? Maman, Tais-toi. Grand-mère, vous m'avez appelé? Oui, viens par là. Vous deux, toutes les deux, avez tellement de choses en commun. Hein? Non? Depuis que vous êtes rentré de Mumbai, vous dépendez des domestiques. Vous n'êtes plus capable de faire des tâches ménagères? je vous en prie. Je m'occupe des tâches ménagères. Et vous ne pouvez pas me comparer à Roshni. Mais je ne suis pas en train de te comparer à qui que ce soit. Pourquoi faire ça? Parce que ma Roshni, elle m'a rendu fière. Tu vois? Et toi? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu donnes des ordres aux domestiques? Tu passes quelques coups de fil pour organiser toutes tes soirées? Hein? Je te conseillerais de ne pas me fixer comme tu le fais. Oui. Et écoute-moi. Ici, c'est ta maison. Tu me comprends? Et elle, c'est ta belle-fille. Elle a beaucoup de choses à apprendre de toi. Parce que c'est toi son guide ici. Oui? Et la fête de la moisson approche à grands pas. Et je veux que cette maison soit vraiment propre. C'est clair? Alors j'aimerais que toutes les deux, vous commenciez à travailler aujourd'hui. En fait, vous devriez commencer sans plus attendre. Cette maison ne doit plus respirer la poussière, que c'est bien compris. C'est clair, Simran? Et écoute, jette un coup d'œil à la cuisine. Et si jamais il manque quoi que ce soit, alors tu passeras une commande. Hier, je voulais me faire du thé, mais vu qu'il n'y avait plus de thé, j'ai dû me faire du café. Ça fait plusieurs années que je m'occupe de cette maison. Je nettoierai cette maison sans l'aide de personne. Je peux me débrouiller. Tu as besoin d'elle. Elle devra s'occuper de la famille après toi, non? Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne veux pas que tu me sortes d'excuses. Hein? Commence à nettoyer plutôt. Ne perdez pas de temps. Pourtant, elle ne va pas passer plus de 2 mois dans cette maison. Ah, je vois que tu es déjà de retour. Très bien. Approche-toi par ici. Tu veux? Allez, au boulot. C'est satisfaisant de voir les belles filles faire les tâches ménagères. Je dois voir mon reflet sur le sol. Très bien. N'oublie pas de vérifier qu'il ne manque rien dans la cuisine. Pourquoi Bawidja m'appelle au juste? Oui, monsieur Bawidja? Rajvir, écoute, il y a eu un changement de programme dans notre plan alors. Je me suis dit que je devrais t'informer. Un homme est récemment venu voir Samira au bureau et il a tenté de lui dévoiler toute la vérité me concernant, tu comprends? Qui est cet homme? Eh bien, Sid. Je pense bien que son nom est Sid. Il doit être un ami proche de Sam. Je me suis occupé de lui, en faisant mes gars.
De la sécurité, l'expulser du bureau. Vous n'êtes qu'un idiot. Cet homme, c'est Sid. Siddharth Kurana. C'est le beau-frère de Sam. Il pourrait nous créer des problèmes. Il connaît toute la vérité sur vous. Ça veut dire que les problèmes viennent juste de commencer. Alors, nous devons mettre le plan à exécution aujourd'hui même. Écoutez, il faut que vous arriviez à convaincre Sam d'aller à l'étranger. Compris? Très bien. Ah, ce Sid, il essaie encore de me mettre des bâtons dans les roues. Mais cette fois-ci, je ne le laisserai pas faire. Pourquoi êtes-vous debout sur ce tabouret? Laissez-moi le faire, Je t'en prie, ne pose pas la main sur moi. C'est moi qui ai dit que je le ferais. Je t'en prie, ne me dérange pas. Non, ne soyez pas têtu et descendez, Ne me touche pas, je t'en prie. Maman! Je t'en prie. Pourquoi tu ne m'as pas aidé quand je tombais? Je vous ai pourtant clairement dit de faire attention, mais vous ne vouliez pas m'écouter. Ça alors? Quel genre de personne est-elle? Je suis en pleine souffrance et elle décide de me laisser seule. Je savais depuis toujours qu'elle ne se soucie pas de nous. Elle ne réalise pas que... Venez avec moi. C'est bon, je sais ce que je dois. Maman! Suivez-moi. Je me demande où sont passés tous les Ma autres. mère n'est pas à la maison et elle a envoyé les domestiques faire des courses pour elle. Kritika! Kritika n'est pas là non plus, il n'y a que moi. Je suis la seule qui peut vous venir en aide. Doucement. Oui, très bien, très bien. Je peux m'asseoir sans ton aide. Lâche-moi. Doucement. Fais attention, j'ai très mal aux pieds. Maman, détendez-vous, d'accord? Je vais vous faire un massage. Vous savez parfaitement qu'un massage vous fera beaucoup de bien. Je ferai attention. Laissez-moi faire. Si vous faites la têtue, je devrais le faire de force et vous aurez encore plus mal. Et vous savez très bien à quel point je peux être têtue aussi. Oui, tu n'as pas à me le rappeler. Attention. Très bien. Ouf. Oh non. Attention. Tu dois me faire confiance quand je te dis que Roshni finira par gagner ton cœur à nouveau. Elle deviendra très bientôt la prunelle de tes yeux. Tout sera comme avant. Ton cœur sera rempli d'amour pour elle, parce que cette fille a été envoyée chez nous par le Très-Haut pour faire de sorte à rendre nos vies plus belles. Oui, j'arrive. Donnez-moi juste une seconde. Sam! Hé! Siddharth! Sam! 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 Vous savez où se trouve Sam? Comment oses-tu mettre les pieds chez moi? Tu n'as pas honte de venir ici? Grand-mère, savez-vous où est Sam ainsi que tante Mona? Sam est-elle rentrée du bureau? Mona n'est pas ici et Sam n'est... Ce n'est pas ta propriété et tu n'es pas autorisé à mettre les pieds ici. C'est clair? Sors de ma maison. Non, je ne partirai pas d'ici, c'est clair. Quoi? Je ne mettrai pas les pieds hors d'ici tant que personne me dit où est-ce que Sam se trouve. J'ai besoin de cette information, alors dites-moi où elle se trouve. Très bien, d'accord. Sam n'est pas à la maison et si jamais elle était là, elle ne serait pas intéressée à te parler. C'est clair? Maintenant, sors de chez moi. Urka, je t'en prie. Si Siddharth est venu ici, il doit y avoir une bonne raison. Siddharth, dis-moi tout, est-ce que tout va bien? Malheureusement, plus rien ne va, grand-mère. L'homme pour qui Sam travaille en ce moment n'est qu'un voleur. En plus d'être un homme à femme, il n'est pas quelqu'un de confiance. Cet homme utilise les femmes pour son propre intérêt. Samaira est sûrement en grand danger, grand-mère. Où est-elle? Qu'est-ce que tu nous racontes, Siddharth? Vous savez quoi, je ne m'attendais pas à ce que vous croyiez à mon histoire. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Lisez-le, il y a tous les détails sur cet homme. Bien. Cet homme est accusé de nombreuses infractions. Selon ce dossier, il est impliqué dans beaucoup de choses frauduleuses. Je suis même allé au bureau de Sam pour le lui dire en personne. Mais grand-mère, elle ne m'a pas écouté. Oui, grand-mère.
Voilà comment votre famille me traite aujourd'hui. Elle croit facilement tout ce que lui dit un étranger, mais personne ne croit. Appelle-la. Oui, faites donc cela. Allô? Samaira, dis-moi où tu es. Je suis actuellement en route pour l'aéroport. Mais pourquoi tu vas à l'aéroport? Tu n'as pas encore reçu ton visa. Non, ma tante, j'ai reçu mon visa. Il faut que je parte aujourd'hui. Je suis rentrée pour prendre toutes mes valises. J'ai même vu maman avant de partir et vous n'étiez pas à la maison. Oh mince. Attends une seconde. Ne me dis pas que tu m'appelles parce que Siddharth vient de te dire de le faire. C'est pour cette raison que tu t'inquiètes, pas vrai? Mais ma tante, on ne peut plus du tout faire confiance à Siddharth. Je t'en prie, c'est un grand pas pour moi. Tu ne dois pas t'en faire. Je t'appelle dès que mon avion atterrit, d'accord? Non, 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 une minute. Samaira, attends-moi à l'aéroport, tu veux? Je ferai au plus vite. Il faut vraiment que je te parle. Ma tante, je t'en prie, ne te comporte pas comme un enfant toi aussi. Je t'appellerai quand l'avion atterrira, d'accord? À plus. Allô? Samaï? Où est-elle? Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Je devrais peut-être lui dire le fond de mes pensées. Il va falloir que je piège cette fille sans plus attendre. Si jamais je l'emmenais à l'aéroport aujourd'hui, nous risquons sans doute de tomber sur sa famille. Et c'est moi qui aurai de gros problèmes. Mon plan tombera à l'eau. Oh non. Je pense que j'ai oublié les papiers sur la table à manger. Et mince. Si jamais nous partons sans les papiers, alors ce serait inutile. Non. Il va falloir que nous fassions demi-tour. Oui, monsieur, nous devons faire vite ou nous finirons vraiment par manquer notre vol. C'est vrai. Chauffeur, je dois tout de suite retourner chez moi. C'est maintenant l'heure de prendre les choses en main. Avant que tous les membres de sa famille me tombent dessus, je devrais faire en sorte à ce que Sam soit mienne. Oui. Un appel de ma tante. Elle doit sûrement se demander si nous avons déjà embarqué. Elle sera soulagée si je lui donnais des nouvelles. Nous allons bientôt reprendre la route, n'est-ce pas? Non, ma chérie, non. Non. Finalement, nous resterons ici. Nous serons seuls, tous les deux. Prendrai bien soin de toi, ma jolie. Pourquoi Sam ne répond-elle plus au téléphone? Le téléphone de votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. N'est pas disponible? À présent, personne ne pourra plus se mettre entre nous deux.